Night. Happy New Year. Killing ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Un helicóptero gringo aquí mismo, está bajando por la cuerda, ¿vale? Keep moving, go, go. Estos son soldados de Estados Unidos, pana. Tenía la bandera en el brazo. ¿Escuchaste? Dijeron que agarraron a Maduro, loco, que lo tienen ya. Así fue la captura de Nicolás Maduro. La operación militar comenzó la madrugada del 3 de enero de 2026. Alrededor de las 2 de la mañana, hora de Caracas, aprovechando la oscuridad para mantener el factor sorpresa. Helicópteros tácticos de largo alcance ingresan al espacio aéreo venezolano, volando bajo, aprovechando la geografía montañosa, el ruido urbano nocturno y posibles interferencias electrónicas. En ese momento, se da la orden de realizar varias explosiones controladas para desviar la atención de las fuerzas venezolanas. Esto no era una ofensiva, de hecho se dice que no hubo respuesta, mientras otros afirman que la respuesta también fue controlada. Hacer creer que se trata de un ataque mayor, mientras el verdadero objetivo es descuidado. El objetivo es dentro o en las cercanías de un complejo militar, fuertemente custodiado en Caracas, que alberga al presidente Maduro. La hipótesis es que fuerzas especiales ingresan durante una ventana de minutos, utilizando la información recogida por inteligencia evitando la confrontación. Se dice que Maduro intentó escapar a un búnker, dejando atrás a su esposa, pero que este no abrió, o que la puerta no cerró, o que le dio a abrir en vez de cerrar. El punto es que fue capturado y de inmediato inició la extracción, llevados a un helicóptero y de nuevo otras explosiones para distraer a las fuerzas locales. Llevado en helicóptero hasta mar abierto en un búnker de la Marina, luego trasladado en un avión hasta New York. Famoso. No, esa gente sabe que la verdad que yo digo. Night. Happy New Year. Primeras imágenes de la primera dama después del secuestro, junto al presidente Nicolás Maduro, quien se observa lastimado. Happy New Year. Bienvenido. Night. ¿Qué se dice? Night. Happy New Year.
Cecilia Flores, capturados en una detallada y exitosa operación liderada por las fuerzas de los Estados Unidos. Así es, ahí estamos viendo cómo llega con toda la seguridad, él llega pues también en un carro blindado, entra a esta sede. Sabemos que Maduro va a ser trasladado a este centro de detención en Brooklyn, Centro Metropolitano de Detención, una cárcel en Brooklyn donde Maduro va a esperar ahí el juicio tras ser capturado en Caracas. Enfrenta los cargos de conspiración narcoterrorista para importar cocaína, para poseer ametralladora y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Si es declarado culpable, pasaría el resto de su vida en una prisión estadounidense, en este centro metropolitano en Brooklyn. En la instalación penitenciaria de la que estamos hablando, donde va a esperar el juicio Maduro, ahí se encuentran actualmente narcotraficantes, Carlos Eduardo, de la talla de Rafael Caro Quintero, mexicanos, quien fue uno de los jefes del extinto cártel de Guadalajara, e Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Ahora llega a este centro de detención quien ha sido denominado como el jefe del cártel de los soles, Nicolás Maduro Moros. Durante la noche comenzaron a salir aviones de 20 bases diferentes, de tierra y el mar. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, aviones caza, unidades de inteligencia, de reconocimiento, de vigilancia, helicópteros estaban en el aire. Miles y miles de horas de experiencia estaban en el aire. El tripulante más joven tenía 20 años, el mayor 49, y no hay fuerza comparable al poderío militar de Estados Unidos. El equipo entró en acción anoche, esto incluía funcionarios de nuestros cuerpos policiales, y ellos ingresaron a Venezuela volando a 100 pies sobre el agua. Al acercarse a la costa, comenzaron a utilizarse recursos de distintos miembros de múltiples entidades para abrir un camino. Estas fuerzas tenían la protección de aeronaves de la Infantería Marina de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la Guardia Internacional. Esto incluía F-18, A-18, E-2, bombarderos B-1 y otras aeronaves de apoyo, así como numerosas unidades robóticas. Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar los sistemas de defensa antiaérea en Venezuela, utilizando armamento para garantizar el pase a salvo de los helicópteros hacia el objetivo. La meta de nuestro componente aéreo era, es y siempre será el proteger los helicópteros y las fuerzas terrestres y permitirles llegar a su objetivo y regresar. Cuando la fuerza cruzó el último punto de terreno alto, pudimos evaluar que habíamos mantenido en su totalidad el elemento de sorpresa. Cuando la fuerza de helicópteros ingresó hacia su objetivo volando a bajo nivel, llegamos al complejo donde estaba Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 2:01 hora de Caracas, y la fuerza descendió sobre el complejo y actuó con precisión, rapidez y disciplina, yendo hacia su objetivo, aislando el área para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre y para aprehender a los encausados. Al llegar a la zona objetivo, los helicópteros fueron blanco de disparos y respondieron con fuerza abrumadora para defenderse. Una de las aeronaves fue alcanzada, pero siguió operativa, y como dijo el presidente, todas las aeronaves regresaron y se mantuvieron operativas durante el resto de la misión. A medida que se desarrollaba esta operación en el complejo, nuestros equipos de inteligencia aérea y terrestre estuvieron dándole actualizaciones a las fuerzas terrestres para asegurar que pudieran navegar
de manera segura el área sin riesgos adicionales. La fuerza seguía teniendo apoyo táctico. Maduro y su esposa, ambos encausados, se rindieron y fueron aprehendidos por el Departamento de Justicia, asistidos por nuestros increíbles militares, con profesionalismo y precisión, sin que se perdieran vidas estadounidenses. Después de asegurar a los aprehendidos, la fuerza se preparó para partir. Se pidieron helicópteros para la extracción. Se utilizaron aeronaves a control remoto para brindar apoyo aéreo y supresión de fuego. Hubo múltiples intercambios cuando la fuerza se estaba retirando de Venezuela. La fuerza exitosamente logró salir y regresó a sus bases de lanzamiento, y a las 3:29 de la mañana, hora del este, ya estaban en una embarcación con las personas encausadas. Maduro y su esposa fueron llevados a el portahelicópteros Iwo Jima. En conclusión, lo que hemos visto hoy ha sido una demostración poderosa de la fuerza conjunta. C'est formidable que vous soyez là. Soyez certains que vous êtes regardés dans toute l'Amérique du Sud et naturellement au Venezuela. C'est un moment triste. Et il faut le regarder dans toute sa dureté. À cette heure, il n'y a rien d'autre qu'une manifestation agressive de l'Empire pour assurer sa domination sur les Amériques et sur l'Europe. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de bon empire. Il n'y a pas de bonnes invasions. Il n'y en a que de mauvaises. Et c'est la raison pour laquelle aucun prétexte n'autorise une nation à envahir son voisin, et encore moins s'il prétend le faire pour y régler les problèmes qui s'y trouvent. Les problèmes et leurs solutions appartiennent au peuple, qui dans chaque pays en est le seul maître. À peine envahi, il ne l'a fait, Trump, que parce que dans les semaines précédentes, continuant dans la servilité qui est celle des puissances de ce monde, on l'avait autorisé à attaquer des bateaux soi-disant de narcotrafiquants et ensuite à bombarder déjà sur Caracas. Alors la servilité ne produit rien d'autre qu'une extension du champ de la domination du plus fort. Voilà la règle qui toujours s'applique et se vérifie, et pour laquelle il faut à la première minute dire stop. Mais qui va dire stop sur cette planète quand on accepte un génocide, quand on accepte l'invasion de l'Ukraine, quand on accepte toutes ces choses? Qui? Sinon nous, le peuple, parce qu'il ne reste plus que cela, hélas. Où est passé le président de la République française, qui devrait être le premier à dire que la France n'accepte pas la loi du plus fort, où que ce soit? On a donc enlevé Nicolás Maduro et son épouse. Pourquoi son épouse? Par-dessus le marché. Et Trump vient d'annoncer qu'il a l'intention de régler, de faire tourner, je traduis littéralement les deux mots qu'il a utilisés, le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Depuis quand sont les États-Unis d'Amérique qui organisent les élections dans les pays voisins? Pourquoi ne l'organiserait-il pas aussi au Donbass, pour savoir ce que veut le peuple du Donbass, à Gaza, pour savoir si vraiment les Gazaouis sont d'accord pour qu'on crée une mérina? Il y a d'autres possibilités que la résistance à ce discours, mais il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, le démasque complètement. Vous allez voir les grandes orgues de la propagande, celles qui d'abord avaient expliqué la nécessité et la justesse de la guerre en Irak, qui ont détruit définitivement ce pays, qui avaient expliqué la nécessité de la guerre ici, là, et comme à chaque fois, vous verrez la même presse servile couchée au pied du maître, aboyant en cadence, pour trouver des prétextes à relativiser le caractère odieux
de cette intervention. Et comment nous, Français, pourrions-nous faire autre chose que de baisser le nez avec un tel chef quand il a accepté qu'un commissaire européen français, proposé par les Français, parce qu'il avait osé proposer des règles pour contrôler les GAFAM, soit interdit d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Alors s'il en est ainsi, que fait encore l'ambassadeur et beau-père d'un des enfants du président Trump en France? Que fait-il encore ici si nous sommes interdits d'aller là-bas? C'est une question qui doit être posée. Sommes-nous à notre tour devenus un peuple dominé qui ne peut rien dire sinon baisser le nez? Voilà où nous en sommes. Il a envahi. Il bénéficie de l'appui des prétextes que chacun va chercher pour trouver une justification. Et maintenant, le voici qui menace, M. Trump lui-même menace le Mexique, dont déjà son pays, les États-Unis d'Amérique, ont volé la moitié de la superficie au siècle précédent. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Il menace le Brésil, s'il ne revient pas sur les décisions de justice qu'il a prises. Et voilà la situation telle qu'elle est quand on cède une première fois, quand on ne dit pas non à la première attaque. Alors on est obligé de subir les suivantes. Il ne peut y avoir qu'un seul droit, qu'une seule règle. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures selon ce qui nous convient. Les frontières doivent être inviolables. Les peuples ne doivent pas être martyrisés, quel qu'en soit le prétexte. Mesdames, Messieurs, au moment où je vais conclure, je vous rappelle ceci. Il y a 126 nations dans le monde qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins. Et 55 d'entre elles sont déjà en guerre. La paix n'est pas seulement un principe moral ou une espérance du plus grand nombre qui refuse de voir ses enfants sacrifiés à des luttes qui, pour finir, tournent toujours autour des mêmes intérêts matériels et des mêmes catégories sociales qui bénéficient de la guerre. La paix est une urgence. La paix est une méthode de gestion de la situation internationale. Il n'y en a pas d'autre, à l'exception du fait que quand vous êtes envahi, c'est un devoir absolu que de résister les armes à la main contre ceux qui vous envahissent. La paix dans le monde, cela signifie que nous n'acceptons plus d'être dirigés par des gens qui cèdent et se croient très intelligents à répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens et qui disent « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Non, si tu prépares la guerre, tu auras la guerre. Et la guerre ne provoque rien d'autre que de la guerre encore, des rancœurs, de la haine, des revanches. Et ainsi irait le monde, de nouveau, de violence en violence, et toujours soumis au plus fort, car c'est toujours le plus fort qui gagne. Sauf quand les peuples s'y mettent, comme nous l'avons fait, naguère, contre les nazis et leurs alliés dans le monde. Regardez bien cette coalition qui, de Milei en passant par Trump, et tout ce que ce monde comporte de tyrans, regarde avec une bienveillance plus ou moins marquée ce qui vient de se passer. À bas la guerre, à bas l'empire, vive la liberté, vive la paix, vive les peuples et leur souveraineté nationale. Oyo Kieleng ya Congo.